Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé Découverte de Wakanda. Je m'appelle Jean-Michel Biraghi, je suis directeur du marketing corporate chez KD et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez été extrêmement nombreux à vous inscrire, pratiquement 400, juste en dessous de 400, et d'ores et déjà vous êtes plus de 150 connectés, ça monte seconde après seconde. Donc vraiment un public francophone de plein de pays différents, une trentaine de pays, depuis le Canada au Maghreb, Afrique noire, en passant par la Belgique, la Suisse, bien sûr la France métropolitaine, mais la France d'outre-mer. Donc voilà, on est très heureux de vous recevoir pour ce premier webinaire francophone dédié à Wakanda. L'objectif de cette session, c'est de vous donner une vue d'ensemble de la plateforme Wakanda. Et pour ce faire, nous allons dérouler l'agenda qui suit, une présentation générale qui vous donnera une vue d'ensemble de ce qu'est Wakanda, de ses objectifs et bénéfices. Ensuite, vous verrez une démonstration concrète d'une application entièrement réalisée avec Wakanda. Elle est en cours de construction, elle n'est pas totalement finalisée, mais en tout cas, elle est faite avec Wakanda uniquement, et c'est Thibaut qui va nous la présenter. Bonjour Thibaut. Bonjour. Nous continuerons, après la démo, nous vous donnerons des liens, quelques liens utiles qui vous permettront d'aller plus loin avec Wakanda, et de la documentation, des liens, etc. Et par la suite, nous finirons avec une séance de questions-réponses, et Alexandre Morgot nous rejoindra pour assister Thibaut et moi-même dans les réponses. Bonjour Alexandre. Bonjour. Voilà, donc, concernant les questions-réponses, je vous invite vraiment à commencer dès maintenant, enfin dès que vous avez une question qui vous passe par la tête, à envoyer vos questions aux différents participants qui sont ici, parce que, étant très nombreux, évidemment, on n'est pas tout à fait certain qu'on pourra répondre à toutes les questions s'il y en a beaucoup dans les dernières minutes. Donc, je vous invite à lancer vos questions. Vous vous connectez, enfin, vous utilisez votre menu en haut de votre écran. Vous avez un bouton qui s'appelle Q&A et vous avez simplement à taper votre question dans le chat en vérifiant que vous avez bien l'option All Panelists sélectionnée. Si à la fin nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions, nous allons y répondre après le webinaire et vous fournir une page web dans laquelle nous aurons répondu. Donc pas de souci, vous pouvez à tout moment poser vos questions. Donc si vous êtes nouveau, si vous ne connaissez pas Wakanda, la première question qui se pose, qu'est-ce que c'est Wakanda? Wakanda peut se définir ainsi, c'est un environnement de développement multiplateforme pour développer et déployer des applications web et mobile model-driven. Donc nous allons donner quelques détails sur ces différents termes. Multiplateforme, pourquoi? Parce que vous pouvez développer une application Wakanda à la fois sur Mac ou sur Windows, et vous allez déployer votre serveur sur Mac, Windows et Linux. Vous allez réaliser des applications web et mobile, c'est-à-dire que votre client sera un client compatible avec n'importe quel navigateur qui supporte le HTML5 et le CSS3. C'est-à-dire tout navigateur moderne, que ce soit sur desktop, sur un appareil mobile de type tablette, smartphone, télévision connectée, etc. Et le tout sans aucun plugin, tout à fait nativement. Et quand on dit model driven, en fait, il faut comprendre dirigé par la logique métier. En effet, quand vous commencez une application Wakanda, la première chose que vous faites, c'est définir un modèle métier, ainsi que des règles métiers, et ce sont ce modèle et ces règles qui vont être au cœur de votre application, et qui vont être, une fois ce modèle défini, immédiatement manipulables à tous les niveaux de l'application, sans requérir aucun travail supplémentaire de votre part, ni aucun travail automatique d'un logiciel tiers, d'un ORM, etc. Wakanda est donc réellement destiné à la réalisation d'applications professionnelles pour le web, d'où le nom que nous utilisons souvent, Business Web Apps. Et ces Business Web Apps, nous les réalisons entièrement en JavaScript. JavaScript est un langage très puissant, très populaire, utilisé par énormément de développeurs. Wakanda n'est pas le seul dans le paysage informatique actuel à promouvoir
JavaScript en tant que langage pertinent pour la réalisation d'applications professionnelles, à la fois côté client et côté serveur. Wakanda, notre particularité, c'est que nous sommes probablement les seuls à associer la notion de model driven et de JavaScript. Ça nous semble la combinaison parfaite pour faire des business web apps, justement. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui. Donc, en termes d'architecture, Wakanda se compose de 3 grandes briques: Wakanda Server, Wakanda Application Framework et Wakanda Studio. Tout d'abord, Wakanda Server, c'est à la fois un serveur de données, un serveur HTTP. Il contient une base de données qu'on appelle Data Store, un Data Store NoSQL de type objet, et qui tourne lui-même dans un environnement JavaScript extrêmement rapide. C'est le serveur qui va recevoir la définition du modèle dont nous venons de parler auparavant. Et donc, c'est lui qui va transformer ce modèle en objet JavaScript sans aucune manipulation de votre part et qui va autoriser aussi bien le côté serveur que le côté client à manipuler ces objets et à accéder aux données d'une façon extrêmement intuitive. Ensuite, nous avons le framework. Le framework a plusieurs fonctions. Il déploie le modèle de l'application du serveur côté client. Il se charge également de synchroniser vos données entre client et serveur. Et puis, il offre également à l'utilisateur final une interface moderne avec des widgets riches. Enfin, vous avez le studio, qui est en fait l'atelier de développement complet de Wakanda, qui vous permet de réaliser la totalité de votre projet. Donc, le studio comporte différents éditeurs. Le premier d'entre eux, c'est l'éditeur de modèles dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous définissez dans votre studio vos modèles qui est transmis au serveur. Vous avez également classiquement un code éditeur, un éditeur de code, un éditeur d'interface, un debugger. Vous avez une gestion des droits et des utilisateurs et enfin un tableau de bord d'administration. Donc, depuis Wakanda Studio, vous définissez à la fois la logique métier de votre application qui sera implémentée dans le serveur automatiquement. Vous définissez une interface web qui va être donc déployée automatiquement dans le framework et vous contrôlez tout le comportement de votre application. Le serveur et le framework vont communiquer entre eux. Tout cela sans intervention. Mais vous avez la possibilité de débrayer cet automatisme et de connecter des briques additionnelles. Vous pourriez par exemple connecter un client REST qui va s'interfacer avec le serveur. Imaginons un client REST créé avec une application Flex, ou bien Java, ou bien .NET. Donc, une fois cette présentation faite, on aura du mal en 20 minutes, évidemment, à vous montrer tout ce que peut faire Wakanda. Donc, on a voulu se focaliser sur quelques points forts que nous allons essayer de vous démontrer au travers d'une démo, je dirais, vivante. La première chose, c'est qu'on voudrait vraiment vous montrer que Wakanda a la capacité de créer une application web ou mobile complète. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Et ce que Thibaut est en train de faire actuellement n'a nécessité aucun autre outil, aucune autre plateforme. Avec l'éditeur d'interface, vous allez pouvoir toucher du doigt la productivité qu'apporte Wakanda en termes de création d'interface et de code extrêmement rapide, puisque vous verrez que les objets d'interface sont également liés aux objets métiers qui résident sur le serveur. Du côté Model Driven Architecture, l'architecture orientée modèle va vous apporter un niveau de sécurité réellement absolu, car nous allons pouvoir poser des verrous de sécurité au cœur même de la couche de données et donc avoir une protection totale par rapport au comportement de l'application. Enfin, nous vous montrerons des exemples de manipulation d'objets avec le Data Store. Vous allez voir comment on réalise des recherches, des sélections, des relations avec le modèle spécifique de données de Wakanda et d'une façon très simple, très intuitive. Et pour finir, vous découvrirez donc les avantages d'avoir une plateforme end-to-end JavaScript. Qu'est-ce que ça apporte en termes de contrôle de l'interface, de facilité de travail
dans la création de l'application. Donc pour vous montrer cette application, Thibaut Arguillère est connu de la plupart d'entre vous, je pense. Il a déjà montré Wakanda à de nombreuses reprises dans de nombreux pays. C'est un développeur C, 4D, web, qui est notre software évangéliste pour Wakanda et qui, à mon avis, est absolument enthousiasmé aujourd'hui de faire cette démo, n'est-ce pas? Très content, super voilà. Content. Super. Et pour l'accompagner donc pendant le Q&A, pendant les questions-réponses, Alexandre Morgo est également très connu dans la communauté Wakanda puisque c'est notre community manager. C'est un spécialiste JavaScript, PHP, c'est un expert web et il est curieux, doté d'une culture technique tout à fait impressionnante. Il a réponse à tout, un vrai geek, et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui à participer à la séance de réponse, puisque c'est lui qui est le plus mieux placé parmi nous trois pour répondre à toutes les questions techniques difficiles, donc n'hésitez pas. Voilà, donc Alexandre attend vos questions dès maintenant, et on va commencer la démonstration. Donc le but de cette démo, c'est de vous montrer une application de la vraie vie. Si je ne m'abuse, Thibaut, c'est bien ça? Absolument. C'est une application de gestion de congés payés. Là, je suis en train de partager mon écran, donc je pense que vous devez le voir, vous n'êtes pas loin de voir l'application. Voilà, donc c'est une application de congés payés qui va nous servir à illustrer cette présentation qui est une introduction à Wakanda. Donc bien évidemment, nous n'illustrons pas toutes les grandes possibilités de Wakanda, mais on va pouvoir vous montrer vraiment ce qui est au cœur du projet et ce qui vous permet d'accéder à vos données facilement et de les afficher également facilement dans un navigateur web. Donc cette application a été développée par un de mes collègues aux États-Unis, David Robbins, et nous nous en servons pour illustrer la façon dont Wakanda permet de développer des applications métiers. Ici, il s'agit d'une application dont les règles métiers sont relativement simples, bien que très strictes. Donc un utilisateur, un employé, dépose une demande de congé, un manager accepte cette demande de congé, un administrateur peut gérer les employés, les jours fériés, etc. Donc je vais vous faire tourner cette application rapidement, en 2-3 minutes live, et après vous expliquer comment on arrive à ce genre de résultat. Donc j'ai ici l'écran principal dans lequel un employé saisit ses demandes de vacances et un manager les valide. Donc je me log. Wakanda contient tout ce qu'il faut pour gérer les utilisateurs et groupes et la sécurité. Donc j'ai créé au niveau Wakanda des groupes et des utilisateurs. Je me log en tant que Brian Red. Alors, c'est parce qu'elle a été faite par mon collègue américain qu'elle est en anglais, mais on compte la franciser probablement, et surtout, parce qu'on a déjà une question là-dessus, elle sera disponible en téléchargement, il n'y a aucun problème là-dessus, il nous faut juste un petit peu de temps pour la finir, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait finalisée. Mais elle sera disponible, et on vous le fera savoir dès qu'elle sera disponible. Donc, je me log en tant que Brian Red, et une fois logué, j'ai accès à mes demandes de congés passées, j'ai accès aux prochains jours fériés et j'ai accès à ce qui me reste de congés à prendre. La demande de congés payés, cette application gère la demande de la façon suivante. On saisit une date de début, une date de fin, et l'application calcule le nombre de jours qui doivent être payés. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tenir compte des week-ends ou des jours fériés officiels et nationaux. Donc, quand on va saisir un intervalle de date et qu'on va valider la demande, le serveur va calculer le nombre de jours nécessaires à cette demande et la valider. Ici, il me reste 92 heures à prendre. Je ne sais pas si on voit bien la souris bouger. Donc, je vous le montre comme ça. Voilà, ici, il me reste 92 jours de congé à prendre et j'ai droit à quelques floating holidays, comme on dit aux États-Unis. Donc, je vais créer une nouvelle demande. La ligne a été ajoutée dans la grille. Je choisis une date de départ, donc je vais dire que c'est à partir de demain, parce que je serai fatigué après le webinaire, jusqu'au 29, et je reviens travailler lundi.
Donc, alors les dates sont formatées au format US pour le moment avec le mois en premier. Enfin bon, ça va du 25 janvier au 29 janvier. Je valide, et voilà. La requête a été envoyée au serveur et la demande de congé a été mise à jour. Bien que j'ai demandé 5 jours de congé, j'ai 3 jours qui correspondent effectivement à des congés payés. Maintenant, je suis le manager. J'ai donc accès à toutes les demandes de congés de mon équipe. Je suis manager du groupe Tech Support et je peux valider la demande de congé de Brian Red. Donc je la vérifie, alors il a pu mettre des informations dans les notes, je la valide et je la sauvegarde. Si je me relogue en tant que Brian Red et que je saisis une demande qui n'est pas possible, par exemple je lui ai demandé de prendre tout le mois de février, une alerte s'affiche ici, en rouge, la requête est invalide, le jour, ah oui je me suis trompé, c'est une autre façon de valider, excusez-moi, je suis parti de février et je demande le dernier jour en janvier, donc la requête est invalide. Il y a 3 niveaux de validation, que les dates sont cohérentes, et justement ici vous en avez l'illustration parfaite, c'est-à-dire la date de fin ne doit pas être antérieure à la date de début. La deuxième validation, c'est au niveau du nombre de jours. Si je demande plus de jours ou d'heures que ce à quoi je suis autorisé, j'ai une alerte. Et la troisième validation est l'explication du cœur de la sécurité dont vous a parlé Jean-Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que seul un manager peut valider une demande. Et vous verrez tout à l'heure dans le code que je vais vous montrer, la validation est acceptée au niveau du serveur que si on est manager. Donc si quelqu'un essaye de se faire passer pour un manager, la validation échouera. Il y a aussi une fenêtre d'administration qui utilise, donc là je suis logué comme Mary Pickford, qui a le droit d'administrer, de gérer les employés, d'en ajouter, de gérer les jours de congés payés pour mettre à jour une année, etc. et les libeller des raisons pour lesquelles le jour est un jour férié. Et donc vous voyez ici, par exemple, c'est une illustration dans les deux cas, vous avez une interface faite par Wakanda, et là vous avez un widget d'onglet que je vous montrerai tout à l'heure, qui est vraiment simple à créer et vous permet de faire ce genre d'interface. Donc vous avez eu l'illustration de l'application finale en mouvement, en utilisation. Voilà comment on arrive à ce genre de résultat. J'ai ici ouvert Wakanda. Wakanda, c'est une application desktop standard. C'est-à-dire qu'on double-clique dessus et on la lance, sur Mac comme sur Windows. Rien de plus à faire. J'ai ouvert ma solution, ce qu'on appelle la solution, c'est l'ensemble de mes fichiers qui constituent mon application. Et là, je suis dans mon modèle. Voilà, je vais venir sur le modèle de données un petit peu plus en détail pour vous expliquer comment on crée un modèle de données. Ici, je pars d'un modèle simple qui ne contient que ma classe employée. Donc j'ai créé une classe employée qui a différents attributs, le nom, le groupe, etc. Et je veux lui associer des demandes de requêtes. Donc je crée la classe associée, que j'appelle ici PTO Request, pour respecter l'anglicisme de mon collègue, auquel j'ajoute des attributs. Donc ça va être des attributs qui sont stockés et sur lesquels on peut faire des recherches et les modifier, les trier, etc. On a tout ce qu'il faut comme autocomplétion dans Wakanda. Ici, en l'occurrence, j'ai de l'autocomplétion sur le type JavaScript. Donc, mon premier jour de vacances, c'est le first day off, est une date. Last day off, c'est une date aussi. Voilà. Donc, le modèle contient un peu plus d'attributs que ça. Je vous le montrerai tout à l'heure. Ce que je veux maintenant, c'est créer en fait une relation entre mes employés et mes requêtes. Pour ça, je crée un attribut que j'appelle employé. Alors, dans tous les cas, que ce soit pour le nom de la classe ou pour le nom des attributs, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Vous êtes totalement libre. Vous êtes juste, la seule contrainte, c'est de respecter les règles des noms autorisés par JavaScript, par le langage lui-même. Donc lui, je l'appelle employé, et j'ai, dans mes différents types possibles,
la classe employée elle-même. Une classe, une data store class devient un type JavaScript. Et en choisissant ce type comme type de mon attribut, vous voyez qu'Wakanda a automatiquement créé pour moi la relation, une relation N1 des requêtes vers les employés, mais aussi la relation inverse, 1N des employés aux requêtes. Et c'est là que vous trouvez une illustration du cœur de la base d'objets NoSQL de Wakanda. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la façon d'accéder à ces données est incroyablement simple. Vous n'avez aucune requête, jointure à faire. Chaque fois que vous allez instancier un employé, automatiquement, en utilisant simplement l'attribut PTO Request Collection, vous avez accès immédiatement à la liste de toutes ces requêtes. Pas besoin de faire un select PTO request where employee ID égale, etc., etc. C'est là, c'est naturel. Ça peut aller beaucoup plus loin que cette relation 1N. Dans le cadre de cette introduction au Wakanda, je vais me limiter à ce 1N. Dans le modèle final, on retrouve donc ces relations. Donc je pars de mon employé, j'accède à ces requêtes, et il y a une ligne de plus, un niveau de plus, qui est, depuis chaque requête, on accède au nombre de jours effectivement fériés. Donc quand j'ai pris des vacances du vendredi au lundi, ça ne me compte que 2 jours fériés, parce que le samedi, dimanche ne sont pas comptés. Donc je pars de mon employé, j'accède à toutes ces requêtes simplement en les nommant, et j'accède à toutes ces lignes simplement en les nommant. Je vous illustre ça. Dans Wakanda, comme toute application métier web, il y a deux façons, deux endroits dans lesquels le JavaScript s'exécute. Il y a côté serveur et côté client. Je reviendrai tout à l'heure sur le JavaScript qui s'exécute dans le client et que vous avez vu en œuvre en fait dans la première démonstration, quand les listes sont chargées, quand on valide, quand les boutons sont activés ou inactivés. Là ici, je voudrais juste écrire une requête simple que voilà. DS, ça veut dire Data Store. Employé, c'est ma classe employé. Find, c'est une API du serveur pour chercher une entité. Donc ici, je suis côté serveur. Je ne sais pas si vous voyez, mais en bas à gauche, la barre d'état vous indique que vous êtes côté serveur. Donc je suis côté serveur et je cherche un employé. Ce code ici va envoyer son résultat dans la console parce que c'est pour faire des tests, mais bien évidemment, en fait, vous le mettrez vous, et on le verra tout à l'heure dans votre code de JavaScript associé à votre modèle, dans une méthode de classe qui s'exécute sur le serveur, dans une méthode de remote procedure call, etc. Donc là, j'exécute ce simple code de recherche, et voilà ce que je récupère, un objet JSON, enfin une entité qui est ici mise dans la console de façon visible. Et maintenant, si je veux accéder à toutes ces requêtes, j'utilise juste l'attribut allRequest. Voilà, j'ai mon employé, j'accède à toutes ces requêtes. Voilà, ma collection de requêtes. 1, 2, j'en ai 4 pour Brian Red. Vous voyez, pas de recherche, et je me permets d'insister là-dessus. Côté navigateur, il n'y a pas eu de plugin. On est en HTML5. L'application framework s'est chargée de récupérer les données et de les afficher dans les grilles. Côté serveur, il n'y a pas de code généré, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de SQL caché. Je me permets d'insister là-dessus parce que dans certaines démos qu'on a faites à des développeurs utilisant d'autres environnements, par exemple .NET ou Java et Kubernetes, une de leurs questions c'était « mais où est le fichier des requêtes SQL ?» Et il n'y en a pas. Vous accédez à vos données comme ça. C'est naturel, c'est immédiat, c'est intuitif. Et je peux aller un niveau plus loin. C'est-à-dire que là, j'ai mon employé, j'accède à ses requêtes, et maintenant je vais accéder à son nombre de jours fériés. Je vais simplement utiliser l'attribut requestItems, que j'ai copié ici pour aller un tout petit peu plus vite et gagner quelques secondes. Voilà, donc je pars d'un employé. Je récupère ces 4 requêtes, et de ces 4 requêtes, je récupère la liste de tous ces jours fériés qui font partie de la demande. Si je voulais juste connaître la taille, c'est-à-dire combien il y en a, voilà, j'en ai 14.
Ici, on pourrait rajouter, mais ça sort du cadre de la simple présentation, un filtre des requêtes pour chercher juste celles qui sont en 2012 ou en 2011, etc. Voilà pour l'illustration d'une partie de l'accès côté serveur. Maintenant, sur l'interface utilisateur, voilà comment les choses se créent. Je vais créer une nouvelle page. Et voilà, vous avez vu tout à l'heure le Data Store Model Designer, voilà le GUI Designer. Donc c'est là que vous allez créer vos pages, dessiner l'interface avec un outil WYSIWYG qui va vous permettre d'aller très rapidement pour créer votre page qui aura un look and feel moderne, joli, et sans être un expert en CSS3, vous allez pouvoir lui affecter, lui appliquer du CSS3. Donc je vous illustre maintenant, vous avez vu tout à l'heure un des cœurs de Wakanda qui est l'accès simplifié aux données. Maintenant, j'ai vu la deuxième partie qui est la simplification dans les widgets. Voilà le GUI Designer. Donc, il y a 4 parties. En haut, une zone de boutons de raccourci. À gauche, une zone contenant des widgets d'interface et mes classes de données auxquelles je veux accéder. À droite, une zone de propriété qui va changer selon le widget sélectionné. Et au milieu, bien sûr, la zone de dessin. Pour afficher mes données dans le navigateur, je vais vous montrer comme c'est simple. Je veux afficher des employés, eh bien je prends une grille, je la dépose dans la zone de dessin et je la lie à ma classe employé. Donc, là, je le lance tout de suite, sans rien formater, juste pour vous montrer que ça marche comme ça naturellement. Voilà. J'ai pas beaucoup d'employés ici, mais enfin il y aurait des millions, on fait toujours nos démos avec des millions, mais ici on n'a pas de millions d'employés pour le moment, on en a saisi 8. Donc je voulais vous illustrer ce principe qui est que vous avez déclaré votre modèle, déclaré votre classe, et vous l'avez lié à un widget d'interface. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'écrire de code pour récupérer vos données, pour remplir le widget, pour afficher la grille, mettre les choses dans chaque colonne. C'est ça le cœur de Wakanda, c'est que vous, développeurs Wakanda, vous allez vous concentrer sur la logique métier. Vous allez écrire du JavaScript, vous allez faire votre modèle, vous allez faire votre interface, mais l'accès aux données et l'affichage de vos données, tout ça, c'est Wakanda qui s'en charge. Alors on peut aller donc très loin dans le formatage. Ici, j'ai ma page HTML. Automatiquement, des fichiers CSS sont créés pour définir notre style. Donc la grille pourrait être formatée de bien des façons, donc même si c'est très rapide, ça prend quand même quelques minutes, et là on est pris par le temps, donc je vais juste faire rapidement pour vous montrer, par exemple, si on veut coloriser les cellules paires en bleu ciel, voilà, on se contente de dire je veux les cellules paires en bleu ciel. On pourrait aligner chaque colonne à gauche, à droite, au milieu, changer les polis, changer les tailles, etc. Mais juste comme ça, vous voyez, vous avez votre interface qui fonctionne, juste en ayant coché quelques cases. Que vous soyez expert CSS ou pas, vous pouvez créer votre interface facilement. L'accès aux données donc est simplifié. Donc ici, par exemple, je vais quand même enlever quelques attributs. Disons qu'on veut juste garder le nom et le groupe. Donc on peut, bien sûr, on peut enlever les attributs. Et je veux maintenant afficher automatiquement pour chaque employé sélectionné la liste de ses requêtes. Donc je prends l'attribut onRequest des employés et je le mets dans ma source de données, dans ma grille. Alors là, je vais aussi enlever quelques attributs pour garder juste la date de début et la date de fin, et si ça a été autorisé. Voilà. Alors on peut formater, hein, on peut changer le nom des colonnes, enfin le nom des libellés de colonnes, etc. Vous avez vraiment la main complète sur le formatage et sur le look and feel de votre page, tous les outils d'alignement dont on peut rêver. Et voilà, je sélectionne un nom, la liste de ces demandes est automatiquement mise à jour. On peut ajouter un niveau supplémentaire d'abstraction, ici, enfin pas d'abstraction, un niveau supplémentaire de lien. Je vais maintenant sur tous les jours demandés, donc requested items. Bon, là, je ne vais pas prendre le temps de formater.
Mais juste pour vous imaginer bien, je vous remonte le modèle. Ici, j'affiche une grille d'employés qui automatiquement affiche la liste des requêtes courantes de l'employé, qui automatiquement, pour chaque requête sélectionnée, affiche la liste des journées de congés payés. Voilà. Je sélectionne Brian Reed. Voilà. Ici, j'ai la liste de ces demandes de congés payés. Je n'ai pas eu besoin de faire mes requêtes, mes queries, etc. Je vais passer maintenant un tout petit peu de temps sur la validation. Dans mon modèle, dans ma classe, je peux associer des événements du JavaScript quand certains événements surviennent, des événements du Wakanda Database, de la base de données Wakanda. Quand l'entité est créée pour la première fois, mais surtout, ceux sur lesquels je vais m'intéresser maintenant, c'est quand l'entité est validée et stockée. OnValidate est appelé systématiquement avant le onSave, quand une entité doit être stockée, et avant on veut vérifier que les informations sont cohérentes. Donc ici, je vous passe bon, il y a plein de déclarations, mais il y a quatre tests principaux. Test de base qu'on a un utilisateur courant qui est logué. Ensuite, on vérifie les dates, que la date du premier jour n'est pas postérieure à aujourd'hui, que la date de fin est bien postérieure à la date de début. Ici, on vérifie que l'employé a assez de jours pour demander cet intervalle. Et là, c'est ça dont je vous parlais, la sécurité. On vérifie que quand la boîte à cocher autorisée est modifiée, on vérifie sur le serveur que c'est bien un manager qui le demande. Parce qu'un employé taquin pourrait faire sa demande, entrer dans le débugger côté navigateur, valider la boîte en mettant à true l'attribut authorized et envoyer la requête. Eh bien, ça ne marcherait pas, car côté serveur, il n'est pas manager. Côté client, le script, non, c'est le CSS, là, il est là. Côté client, chaque fois que vous ouvrez, chaque fois que vous avez un fichier HTML, vous pouvez associer à tous les widgets, tous les widgets, des événements, c'est-à-dire du JavaScript pour certains événements, on-click, sur les textes, vous voyez, tous les événements JavaScript dont vous pouvez avoir besoin pour gérer finement votre interface, et automatiquement, quand vous cliquez sur ce bouton d'événement, Wakanda crée ou met à jour vous amène automatiquement dans la zone de code dans laquelle il ne vous reste plus qu'à rentrer votre code, dans lequel vous n'avez plus qu'à saisir votre code de gestion de l'interface. Ici, je voulais insister sur la gestion des erreurs qui se passe ici. C'est-à-dire qu'une fois, voilà, ici, quand on clique sur le bouton de stockage, on appelle, je vous passe les détails de l'API qui est extrêmement documenté sur le site, on appelle l'API save de façon asynchrone pour ne pas bloquer l'interface utilisateur dans le navigateur. Et en cas de succès, c'est-à-dire tout est allé bien, on met juste à jour des informations. En cas d'erreur, on affiche l'erreur ici, vous voyez, c'est ce qui s'affiche en rouge quand la date n'est pas bonne ou quand l'utilisateur n'a pas le droit de demander autant de jours de congé. Voilà comment ça se passe. Wakanda est totalement compatible avec jQuery. Vous voyez ici, par exemple, là, on appelle du jQuery pour modifier ou pour afficher un widget. Wakanda contient des API, j'avais laissé cela pour que vous le voyez, mais contient toutes les API nécessaires aussi pour gérer soi-même, depuis le widget, l'activation, inactivation, caché, montré, qui permet de faire abstraction de l'arbre d'homme. Donc c'était un overview, comme on dit, un petit peu rapide. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais on voulait insister sur la puissance du concept. Donc, je vous ai montré que vous déclarez votre modèle, vous accédez à vos données, on a vu 2 niveaux de relation, mais vous accédez simplement en écrivant. Vous accédez à vos données telles que vous accédez à votre modèle tel que vous le pensez. Vous ne créez pas votre modèle comme vous voulez qu'il soit stocké, comme dans une base relationnelle. Vous codez comme vous pensez. Et
ça, c'est extrêmement intuitif. Et côté navigateur, vous liez des widgets d'interface aux données. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je redonne la parole à Jean-Michel. Merci Thibault. De rien. Donc avant de passer à la séance de questions-réponses, on a pas mal de questions qui sont déjà en train d'arriver. Je vais vous proposer de faire un tour par différents liens. Tout d'abord, je vous invite à aller sur le site de Wakanda si vous ne l'avez pas encore vu. Il contient beaucoup d'informations et bien sûr la possibilité de télécharger les différentes versions en cours de développement ou de bêta-test. Wakanda étant actuellement en phase bêta. Vous avez le forum qui déjà regroupe 500 personnes, plus de 500 personnes inscrites, enregistrées et donc assidues. Et on a des milliers de visiteurs sur le forum chaque mois. Donc je vous invite à vous inscrire sur forum.wakanda.org. La documentation nous est souvent qualifiée d'absolument incroyable. Effectivement, elle regorge vraiment de très nombreux documents, de très nombreux liens, explications, tutoriaux. Vous avez des documents à la fois d'apprentissage, un quick start, et puis toute la syntaxe du langage, des API, etc. Totalement complète, et elle s'enrichit chaque jour, évidemment. Si vous avez un compte Twitter, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre en anglais sur Wakanda Soft, et vous pouvez nous suivre également en français sur Wakanda FR. Nous avons, bien entendu, une page Facebook et ensuite également un groupe Wakanda sur LinkedIn. Je vous signale également un événement qui aura lieu au mois de juin 2012 sur lequel Wakanda et 4D sont associés. Il s'agit de Full.js qui se veut être la première rencontre serveur-side JavaScript pour les entreprises, donc à orientation business, métier, ce qui nous parle tout à fait, et qui aura lieu donc en juin sous la forme d'une journée qui va regrouper des ateliers, des conférences, des rencontres avec des experts, des mises en relation et également un concours de programmation qui s'appelle le trophée Full.js et qui est déjà ouvert et dont la remise des prix se fera durant l'événement, durant la soirée. Dans cet événement, il y aura bien sûr des experts, des entrepreneurs, des directeurs informatiques, des acteurs du monde de l'entreprise, de l'IT et des journalistes. Et je vous invite à donc vous connecter sur le site web de Full.js, à vous inscrire sur le fil Twitter, sur le Google Groups pour savoir comment participer, comment soit venir directement à l'événement, soit participer avec un projet. On espère vraiment que des porteurs de projets Wakanda vont s'inscrire et pourquoi pas vont remporter un des trophées. Donc voilà, c'est parti de maintenant. Il est temps maintenant de passer aux questions-réponses. Donc on a quelques questions on a un certain nombre de questions qui sont déjà là. On va vous laisser vous abandonner 2 petites minutes. On va couper le microphone, le temps de s'organiser entre nous pour sélectionner les questions les plus fréquentes. Je vous rassure encore une fois, toutes les questions seront traitées et vous aurez une réponse à chacune de vos questions, mais celles qu'on ne pourra pas traiter aujourd'hui le seront dans un document écrit par la suite. Donc voilà, je vous demande 2 petites minutes de patience, peut-être le temps de se rafraîchir et on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci.
Nous voilà de retour donc pour la réponse, pour la séance de questions-réponses. Donc on a reçu énormément de questions. C'est super, on est très contents. Donc on va commencer tout de suite. On prend dans l'ordre la première question que je vais poser à Alexandre et Thibaut. Le framework de Wakanda est-il basé sur un framework UI, jQuery ou quoi d'autre? Alors le framework Wakanda utilise dans son cœur jQuery, ainsi que certaines librairies comme Raphael. Donc quand vous développez en Wakanda, vous pouvez directement utiliser jQuery. Après, j'ai vu d'autres questions justement sur d'autres frameworks, comme YUI, est-ce qu'il est possible d'en utiliser d'autres? Il y a un loader intégré, donc vous pouvez lui demander de charger d'autres librairies en même temps, et donc les utiliser. Ok. On nous demande si on pourra mettre à disposition les slides de la présentation. Donc ça, il n'y a pas de souci, on va les mettre sur SlideShare comme on fait d'habitude. Ouais. Donc pas de problème. Comment exécute-t-on Wakanda Server lorsque celui-ci est installé en remote sur un serveur web distant? Faut-il une connexion SSH? Oui, typiquement SSH va permettre de se connecter, que ce soit sur du Windows Server ou du macOS ou du Linux, et on peut lancer le Wakanda Server en ligne de commande en lui précisant quelle solution il doit charger. Ok. On nous demande, donc il y a une question en anglais, quelqu'un nous demande si ces présentations sont disponibles en anglais. Donc on a déjà fait des présentations en anglais, on en refera bien sûr. La présentation en anglais qui a eu lieu au début janvier est disponible en ligne. Cette présentation sera également disponible en ligne. Donc, et on fera plus dans l'avenir beaucoup d'autres webinaires qui seront probablement plus centrés sur une particularité de la plateforme, sur une caractéristique précise. Là, il s'agissait de donner une overview sur la plateforme à la fois en français et en anglais. Donc, vous dites que Wakanda contient des features pour la sécurité. Est-ce que vous gérez le SSL? Oui, bien sûr. C'est une simple préférence dans les settings du projet, une case à cocher, il y a un éditeur de settings et on gère SSL. Oui. Donc, on a parlé de l'interface. Je ne vais pas reposer la question sur jQuery, on y a répondu. Est-ce que les applications Wakanda seront localisées? C'est une question qui revient assez souvent. Oui, c'est effectivement une question qu'on a eu pas mal sur notre forum. Donc, dans la version 1, il n'y a pas les options pour faire une localisation de manière automatique, donc gérée directement par le designer ou des choses comme ça. Mais il y a des frameworks et des choses qui font ça bien. On maîtrise bien le if-leaf par d'autres produits, on maîtrise bien ces technologies-là. Donc, ça va être implémenté dans Wakanda. C'est juste une question de temps. Comment le serveur de données Wakanda gère-t-il le verrouillage d'accès concurrent aux données? Alors, il s'agit d'optimism stocking, comme on dit, c'est-à-dire que tout le monde peut charger la même information en même temps. Il y a un système de stamp, de stamp de modification, pas de timestamp, de stamp, qui veut dire qu'il y a une sorte de numéro qui est associé à chaque entité. Et quand le client charge une entité, il la charge avec son numéro. Et au moment du stockage, si le serveur se rend compte que le numéro a été modifié entre-temps, ça veut dire qu'un autre client a stocké, a modifié la donnée. Dans ce cas-là, une erreur est renvoyée et on gère côté client ou côté serveur d'ailleurs cette erreur. Donc le verrouillage, il n'y a pas de verrouillage, c'est juste au moment de la validation que va y avoir la détection va se faire, que l'enregistrement, l'entité a été modifiée depuis qu'il a été chargé, et donc le développeur Wakanda pourra afficher, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les gestions d'erreurs de date, pourra afficher une erreur indiquant à l'utilisateur que par exemple la fiche contact a été modifiée depuis qu'il l'a chargé. Il y a aussi une possibilité de gérer des transactions côté serveur. Oui, bien on sûr. peut lancer aussi depuis des méthodes accessibles depuis le client éventuellement. Ok. On nous demande donc au sujet des requêtes. Vous avez montré tu as montré Thibaut qu'on n'a pas besoin d'exécuter de requêtes à certains moments. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'obtenir est-ce qu'il est nécessaire de faire une requête pour obtenir un résultat sur un croisement complexe de données? Non. Justement, il suffit de définir son modèle. Il y a dans la documentation un exemple typique de ça. C'est mon écran qui est partagé. C'est ton écran qui est partagé. Donc, si vous allez dans la doc, je vous montre la doc ici.
vous allez dans le How do I, et vous allez dans la partie Free Your Mind. Et là, vous regardez ces deux exemples, et notamment celui sur les relations NN, qui vous donne un exemple vraiment très parlant d'un accès qui est potentiellement complexe dans les relations NN. On sait que ça peut être, je veux dire, une fois qu'on a l'habitude qu'on fait de la base de données, c'est plus quelque chose de très complexe, mais ça nécessite toujours pas mal de lignes de code en SQL. Et là, simplement, en définissant son modèle, on accède à ces données. Donc, c'est vraiment quelque chose, je vous invite à charger Wakanda et à regarder cet exemple qui est typique. Pendant les conférences développeurs, on a aussi beaucoup fait un exemple, utilisé un exemple de récursivité qu'on va publier bientôt aussi dans les Free Your Mind et qui simplifie aussi. On peut avoir plusieurs niveaux de recherche, par exemple un employé qui est un manager, qui est un manager, qui est un manager, et on y accède aussi simplement que ce que j'ai montré tout à l'heure pour les informations reliées. Ok. Donc, on nous demande comment ajouter des colonnes calculées dans Wakanda. Alors, il y a deux façons d'ajouter des colonnes calculées. Il y en a une, c'est ici, dans le modèle. Vous le voyez là. Je l'ai mis là, voilà. Ici, vous voyez, j'ai un attribut date d'embauche. Et là, j'ai un attribut seniority, ça veut dire ancienneté. Donc en fait, cet attribut, vous voyez le petit sigle. Je vous ai montré deux types d'attributs pour le moment. Les attributs de stockage, un nom, un groupe, les attributs de relation. On a aussi des attributs qu'on appelle alias, sur lesquels peut-être on reviendra, mais vous pourrez voir dans plusieurs endroits comment s'en servir. Mais ici, c'est attribut calculé. C'est-à-dire que cet attribut, au moment où on en a besoin, on le calcule. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, on renvoie un nombre d'années en fonction de la date d'embauche comparée à la date du jour. Avec tout ce qu'il faut pour optimiser les accès, bien sûr, pour utiliser et aller très rapidement et permettre de surcharger le critère de recherche ou le critère de tri. Donc ça, c'est une façon de définir l'attribut calculé au niveau du modèle. Si vous n'avez pas besoin, si vous avez une utilisation éventuellement plus rare d'un attribut calculé, vous avez associé aux grilles une API qui s'appelle setRenderer. Vous pouvez associer une colonne, un renderer qui vous donne accès au contenu de la cellule qui va être dessinée. Donc à ce moment-là, vous pouvez changer la valeur qui va être affichée pour mettre la vôtre. Voilà deux façons de faire des colonnes calculées. Alors, on nous parle de développement collaboratif. On nous demande comment travailler en groupe avec Wakanda. Alors, une application Wakanda, déjà, c'est un ensemble de plusieurs fichiers. Donc, on va pouvoir avoir des développeurs et des designers qui vont être concentrés sur une partie des fichiers. Mais encore, dans les prochaines versions, ce qui doit apparaître, c'est un système de source control basé sur Git dans un premier temps, et puis d'autres systèmes existants qui viennent par la suite. Donc ça vous permettra de savoir qui a modifié quoi, à quel moment. Chacun aura son propre dépôt de son côté. Donc oui, c'est prévu. D'accord. Alors on nous demande également si Wakanda gère les tests unitaires. Alors, côté serveur, il faut savoir qu'il y a déjà un module CommonJS Unit Test qui est une API standard. Nous, en interne, pour faire nos propres tests unitaires, on utilise YUI Test, qui permet de faire aussi des tests en gérant de l'asynchrone. Tous les tests unitaires utilisés par Wakanda seront publiés en open source. Donc ça va venir. Vous pourrez ainsi avoir des exemples, si vous voulez faire vos propres tests unitaires, de comment les faire. Donc, en gros, l'implémentation native et simple de vos propres tests unitaires viendra dans une des prochaines versions de Wakanda. Pour le moment, compte tenu de son aspect, de son fonctionnement complètement ouvert, vous pouvez intégrer à Wakanda votre propre système de tests unitaires. Oui, éventuellement. C'est pas un problème. C'est assez simple à faire. Mais donc Wakanda proposera, j'allais dire prochainement, mais on n'aime pas se mouiller sur les dates en fait, proposera un système dans lequel vous pourrez créer votre propre test unitaire à la volée. Oui, et un petit détail au passage, on a intégré dans Wakanda Studio un système d'extension. Donc il sera très facile de créer des extensions. J'imagine très bien une extension qui lance une test suite, une suite de tests, et qui affiche le résultat de cette suite de tests. Donc, et tout ça est documenté. Les extensions du studio
seront documentés prochainement, parce qu'en fait c'est prêt pour la version 2, qui vous permettent d'avoir vos propres plugins écrits en JavaScript dans le studio, plugins qui vont s'appliquer par exemple à votre code JavaScript, donc vous pouvez faire plein de choses avec votre code JavaScript ou HTML ou CSS. Oui, donc les plugins ont une zone web, donc les outils de lancement de tests unitaires qui existent côté client pourront ainsi facilement être portés pour tourner directement dans le studio. Ouais. Cette question elle a déjà été posée ou on la repose? Oui, on a déjà précisé effectivement qu'on pouvait charger des livrets internes. Okay. Ça fait doublon, une question qui fait doublon. La suivante, il nous reste encore quelques minutes. Au sujet de l'hébergement, comment ça va se passer avec Wakanda? Alors, au sujet de l'hébergement, on doit installer le serveur Wakanda sur l'espace d'hébergement. Il n'y a pas pour l'instant d'hébergeur qui le propose en natif, en version partagée. Donc, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'utiliser soit un virtual server, un dedicated virtual server, VPS, ou un serveur dédié pur. Et à ce moment-là, vous pouvez l'installer dessus. Ok. On nous demande si Wakanda remplace Apache. Alors, Wakanda, excusez-nous, c'est pas rigolo. Non, Wakanda donc, a un serveur HTTP intégré et non seulement a un protocole pour transférer les données au client, mais il est aussi capable de fournir les fichiers. C'est comme ça que vous avez pu voir, les fichiers HTML étaient envoyés au navigateur. Donc, vous n'avez pas besoin de Apache. Maintenant, certaines sociétés utilisent Apache en mode proxy pour que Apache s'occupe de certains fichiers. Wakanda vient en tant que solution full stack pour créer une application, donc vient avec son serveur web. Après, de toute façon, il faut utiliser son serveur web d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Et éventuellement utiliser en proxy Apache ou d'autres navigateurs, ou d'autres serveurs, si ça correspond aux besoins de votre entreprise. Ok. Date de sortie de Wakanda. Donc fin là, mars. on a eu la question qui a été posée dans nos différentes conférences de développeurs, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc effectivement, on a évoqué la période du premier trimestre, donc plutôt au mois de mars. Et pour l'instant, tout est toujours sur les rails pour la mise à disposition de la première version de Wakanda en version de production. Oui, absolument. Ok. On est très confiant sur cette date de sortie. On nous pose la question du prix, en nous demandant combien coûte Wakanda. Ben, la réponse elle est extrêmement simple, extrêmement simple, rien. C'est-à-dire que Wakanda est une version totalement gratuite, open source, et vous pouvez développer vos projets sans nécessité d'acheter une licence particulière pour les besoins habituels. Voilà. On communiquera plus précisément sur tous l'éventail de licences et les futures versions commerciales à partir du moment où on aura une version prête à être mise en production, donc dans quelques semaines. Voilà. En tout cas, dans tous les cas de figure, la version open source gratuite sera tout à fait équipée, contiendra tout ce qu'il faut. Et ce que je vous ai fait aujourd'hui, utilisateur, groupe, etc., tout ce qu'il faut pour créer une application web métier final. Il ne manquera pas de briques particulières ou d'API particulières. On nous demande si le serveur est multi-application. Eh bien, il est multi-projet. Vous voyez là, j'ai partagé mon écran. Ici, je m'en suis servi pour créer en fait différentes étapes pour passer d'un projet à l'autre. Mais une solution contient plusieurs projets, enfin peut contenir plusieurs projets. Chaque projet peut avoir a son propre fichier de données, a son propre modèle de données. Et dans le cas particulier, vous voyez à l'écran, il s'agit en fait de 4 fois le même qui passe d'une étape à l'autre. Mais vous pouvez aussi accéder par les API server-side depuis un projet aux données d'un autre projet. Il y a toutes les API, ça s'appelle Open Data Store, je ne m'en souviens plus par cœur, mais tout est documenté, donc une solution peut contenir plusieurs projets. Chaque projet est éditable indépendamment et chaque projet peut accéder aux données de l'autre. Avons-nous d'autres questions, Jean-Michel? Écoute, on en a beaucoup, donc le problème c'est qu'il nous reste juste quelques minutes et donc il faut faire le tri.
Alors on a beaucoup de questions concernant la connectivité, la connexion avec 4D. Donc ça, parce qu'on a un certain nombre de développeurs 4D dans l'audience. Alors c'est assez simple. Donc ça, c'est toutes les démonstrations qu'on a fait pendant les conférences développeurs 4D des derniers mois et qui vont continuer. On a déjà quand même rencontré plus de 600 développeurs 4D en faisant ces conférences. Et au cours des conférences, on fait une démonstration d'une API qui s'appelle Open for DBase, qui vous permet, server-side, d'ouvrir un fichier de structure et ses données et de les manipuler exactement comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire avec une notation à point JavaScript. Il y a juste une précaution à prendre, c'est si possible de renommer ces liens côté 4D, parce que c'est les liens qui s'appellent link 1, link 2, etc., qui font l'attribut relationnel de navigation, et donc cette API existe. Par ailleurs, on va fournir dans les mois qui viennent des exemples de communication par HTTP. C'est-à-dire côté Wakanda, vous avez l'objet XML HTTP request. Donc sur le serveur, Wakanda Server, vous pouvez lancer une requête à un serveur 4D et échanger des données. Et depuis un serveur 4D, vous pouvez, par exemple, en utilisant les nouvelles commandes de la V13, nouvelle commande client HTTP GET qui simplifie considérablement le client HTTP, envoyer une requête à Wakanda et la traiter. Tout ça demande un peu de code pour gérer vous-même les données, mais nous comptons fournir des exemples de communication prochainement. Donc la question aussi a été étendue pour savoir comment se connecter à d'autres bases de données. Donc il faut bien comprendre que Wakanda, c'est une base de données NoSQL et toute la performance qu'on apporte, c'est via cette base de données. Maintenant, il est évidemment nécessaire de pouvoir se connecter à des bases de données qui tourneraient dans l'entreprise, des bases existantes. Cette question est liée d'ailleurs à une autre qui est sur l'import des données. Donc, on a déjà fait un module qui permet par exemple de se connecter à MySQL, donc, qui utilise des API natives de gestion de sockets, des choses comme ça. Donc on a implémenté le support du protocole de MySQL. On peut ainsi se connecter, récupérer des données, les intégrer dans la base de données Wakanda et faire toute cette synchronisation autant que possible. Donc de la même manière, on verra venir des connecteurs pour Oracle ou d'autres bases de données. Très bien. Oui, je crois qu'on a répondu, je l'espère, aux principales questions. Il y a certaines questions qui sont extrêmement détaillées, donc je vous propose de patienter un petit peu. On va répondre à toutes les questions et vous communiquer donc un lien pour avoir les réponses. On vous remercie d'avoir été si nombreux présents. On a compté au maximum de la conférence, je crois, 250 personnes enregistrées. Donc vraiment, on est extrêmement contents. Pour une première, c'est tout à fait encourageant. Donc on espère que cette présentation vous a donné envie d'en savoir plus. On vous remercie, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire avec certainement un angle différent, un détail, on va creuser un petit peu. Et d'avance, je vous remercie pour votre participation au petit questionnaire qu'on va vous renvoyer. Questionnaire de satisfaction et également pour mieux connaître vos attentes concernant la plateforme que vous allez recevoir sous peu, sous forme d'email. Donc je vous remercie de prendre quelques minutes pour y participer. Et voilà, donc Wakanda et toute l'équipe Wakanda, on vous dit à très bientôt, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.